Bienvenue dans la phase 4 du tutoriel concernant le chevalet. Nous allons nous attacher aux détails. Donc nous en étions là dans la phase d'avant. Nous avions construit ça. Donc maintenant je vais revenir à nouveau dans une vue face, rebasculer ma vue en mode filaire et créer une nouvelle boîte pour faire le pied arrière. Peu importe sa taille, une fois de plus. Rappelez-vous que s'il faut d'abord créer la diagonale de la boîte. Une fois qu'on a lâché, qu'on a cliqué, on va choisir sa hauteur. Ensuite, dans le menu modifier, je vais venir lui donner des paramètres. En longueur 140, en largeur toujours 6 et en hauteur toujours 2. Et bien positionner ma boîte au sol. Et une fois de plus, lui demander d'être à 0 dans l'alignement de mon autre boîte. À partir de là, nous allons venir en vue gauche et la décaler un petit peu en arrière. Alors, petite chose intéressante concernant la première partie, on voit que le pivot là pour l'instant il est basé à un endroit plus ou moins... surtout que là il est attaché encore au sous-objet arrête. Donc le pivot était bien au niveau de la boîte d'origine. Et le but pour facilement retourner, tourner la boîte par rapport au sol, je vais demander à mon pivot, donc dans le troisième menu du panneau de commande, le menu hiérarchie, dans la partie pivot, affecter seulement pivot et demander à mon pivot d'être tout simplement à Z à 0. Un clic droit, rappelez-vous dans les boutons radio pour mettre tout simplement à 0. Je reclique dans affecter seulement pivot pour en sortir. Grâce à rotation, toujours avec la bascule d'accrochage à l'angle activée, je vais incliner de 10 degrés mon chevalet. 5. On va le mettre à 5. En vue de gauche, me voilà avec cette chose-là. On voit bien ici où doit arriver cette boîte. Et une fois de plus, donc là je vais la décaler un petit peu plus en arrière pour qu'elle conserve un angle. Et elle, plutôt que de l'orienter, je vais choisir à nouveau de mettre un modificateur de Free File Deform. Donc le fameux FFD 2 par 2 par 2. Comme ça, facilement, je vais pouvoir venir coller l'extrémité de ma boîte à la partie qui est ici. Voilà. Je reviens en perspective, je constate le résultat. On voit que le FFD, donc comme ça, m'a facilement permis de pouvoir incliner cette pièce que je vais convertir en polygone éditable. Donc par exemple, nous avons vu dans la première partie comment arrondir ces angles-là. Là, je vais venir maintenant sous objet arrête, F3 pour qu'on voit bien, sélectionner les deux arêtes du haut et leur demander la même chose, donc un chanfrein avec boîte de dialogue. Donc là, je déplace ma boîte de dialogue et on voit qu'étant donné ma boîte fait 2 cm, il s'est mis pile poil à l'arête. Et donc je vais lui demander une fois de plus d'avoir quelques polygones, quelques segments pardon, pour arrondir l'extrémité de cette pièce. Je valide. F3, voilà ce que ça donne. Donc vous vous rappelez, pour annuler cet effet de facette, je vais aller dans le sous-objet éléments, sélectionner ma boîte, mon pied. Nous avons la possibilité par exemple de faire un clic droit là où il n'y a pas d'option dans le panneau de commande pour fermer tout. Et là, je vais pouvoir comme ça activer le groupe de lissage. Et demander tout simplement un lissage auto. En cliquant dans le vide pour désélectionner, on s'apercevra que du coup mes faces sont lissées. Il y a une petite chose à savoir, c'est que à l'arête de jonction, en gros ici, c'est pour ça qu'on voit une espèce de fine coupure, simplement parce que là j'ai, on peut le voir dans sélection, 2 sommets de sélectionnés. Donc je vais sélectionner par exemple avec CTRL l'opposé, on voit bien que j'ai 4 sommets. Donc en gros on sait qu'on a 2 arêtes ici. On va utiliser la fonction souder avec boîte de dialogue. Et là on voit bien qu'ils veulent me souder en gardant la distance le seuil de soudage par défaut. Et là automatiquement du coup ça sera bien lisse. Donc bien faire attention à ce genre de petits détails. Dans une vue de gauche,
ou même non, on va rester en perspective et on va utiliser la fonction de grille automatique pour créer la partie qui va venir s'attacher ici. Donc menu créer, boîte avec activation de grille automatique. Une fois de plus, on réglera ensuite précisément l'objet. Donc là, vous voyez, grâce à la grille automatique, ma boîte conserve l'inclinaison de cette partie-là. Dans une vue du coup axiale, je vais venir correctement positionner mon objet. Alors là, vous voyez, mon pivot, c'est en X, Y, Z. Mettons que je veuille que mon pivot suive l'orientation de la création de mon objet. Je vais choisir dans le menu, dans la barre des outils, de choisir l'axe local. Il y a un raccourci qui n'est pas évident à retenir, c'est Alt, clic droit. Et là, vous aurez aussi accès aux différentes vues. Et comme ça, je peux déplacer par rapport à mon axe local ma boîte. Comme ça, on voit que je manque un petit peu de hauteur. Donc, je vais donner plus de hauteur. Voilà. Et donner des paramètres à ma boîte. Donc, en longueur, on va lui mettre 2 cm. En largeur, on va en mettre seulement 1. En perspective, je vois ce résultat-là. Je vais tout simplement glisser sur l'axe X ma boîte et la convertir en polygone éditable pour lui arrondir ses angles. Donc en sous-objet arrête, en mettant en vue face, avec la vue filaire activée, je vais pouvoir facilement comme ça sélectionner toutes les arêtes de ce côté. Voilà ce que ça donne, donc la sélection étant effective. Je vais pouvoir maintenant mettre un chanfrein avec boîte de dialogue, une fois de plus avec ces mêmes valeurs. Hop. Une fois de plus, nous allons dans la vue gauche venir sélectionner les sommets qui sont ici. Là, on en a à nouveau 2, pardon, moins 4 forcément, et reprendre la fonction soudage. Avec boîte de dialogue, on s'aperçoit bien qu'il a soudé les éléments comme on l'avait à cet endroit-là tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, je vais aussi automatiquement, sachant que mes facettes seront logiquement visibles, choisir donc en sous-objet élément le lissage auto. Cette pièce-là est prête. Clic droit, cloner, pour la positionner à l'opposé, en copie. Voilà, qui est fait. Nous allons recommencer la même chose une deuxième fois pour cette partie-là, où je vais construire à nouveau une boîte en utilisant la grille automatique. Et venir aussi lui donner les cotes adéquates. Donc en vue gauche, je regarde bien avec F3 la position de mon objet. Donc c'est là où on verra qu'on peut venir corriger après cette position. Une fois de plus, je vais venir chercher la jonction du centre de ma boîte et lui redonner les mêmes paramètres. 2 en longueur, 1 en largeur. Et la convertir aussi en polygone éditable. En sous-objet arrête, à nouveau nous allons venir arrondir, donc faire la même manipulation. Là je vais facilement pouvoir sélectionner mes deux arêtes en vue perspective et leur demander à nouveau un chanfrein avec boîte de dialogue. Toujours les mêmes paramètres pour l'arrondir. Et en venant à nouveau en vue gauche, faire à nouveau la soudure des sommets superposés qui sont ici. On constate bien, il m'en a soudé. Et demander à nouveau un lissage auto. La pièce est terminée. Il suffit que de bien la positionner maintenant et la cloner avec Shift plus déplacer par exemple de l'autre côté. Voilà, les petits supports sont prêts. Je vais maintenant attacher ces éléments en créant un cylindre grâce à la grille automatique pour venir faire mes boulons. Voilà. Donc là j'ai eu un petit bug avec le menu. Hop. Donc
on corrigera après la position et compagnie. Donc là, mon cylindre ne sera pas très convaincant comme vis, donc je vais aller dans le menu modifier, déjà annuler le nombre de segments en hauteur, ça ne sert à rien. Je vais choisir de ne mettre que 8 côtés et de décocher le lissage pour avoir une apparence de boulon. Et maintenant, en choisissant une hauteur correcte, faire dépasser de part et d'autre mon boulon. Nous allons le cloner, Shift plus déplacer, ce coup-ci en planaire, X, Y. Donc en prenant bien le petit angle opposé au centre de mon pivot, je vais pouvoir comme ça le positionner d'abord une première fois ici. Je le mettrai bien évidemment plus correctement après. Et une deuxième fois ici. En vue gauche, nous allons maintenant corriger les positions. D'abord celui-là, en essayant de le mettre plus ou moins au milieu de cette structure. Étant donné que je ne vois pas ici, je vais passer en mode F3. Et hop, c'était plus ou moins pas mal passé. Et là, ici aussi, identique, le mettre plus ou moins au centre. Je vais du coup pouvoir, en mode sommet, prendre tous ces sommets, venir les positionner. On va dire comme ça. De manière à ce que ça tienne. Perspective, je regarde. On va dire que on va dire les détails sont terminés. Pour la construction, on en pourrait rajouter bien évidemment d'autres vis sur les côtés, etc. pour venir faire tenir mes objets. Donc, mais dans un premier temps, on a déjà quelque chose d'assez correct. Une autre chose, tout ce qui est éléments bois, on va les attacher au chevalet. Avec le clic droit attaché. On va imaginer que mes petites structures sont en bois. Alors ça, on va venir le corriger aussi. Donc je vais venir prendre aussi mes bouts de bois qui sont en haut. Que voilà. Donc là, effectivement, c'est pas vraiment esthétiquement très grave, mais je vais, hop, réduire la taille de celui-ci et le cloner en Z. Et le Z, étant donné que je l'avais construit dans une vue axiale, automatiquement il a pris le Z, du moins à la hauteur liée à la vue. Comme ça, je n'ai plus ma vis qui passe à travers mon chanfrein. Je vais avec la fonction capture, sélectionner toutes mes vis et les mettre en noir. Voilà. Donc pour cette partie, le tutoriel a avancé. Donc la seconde partie, la dernière partie de modélisation, pas de modélisation d'ailleurs, la prochaine partie sera consacrée au mapping, c'est-à-dire à l'habillage en texture de cet objet. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et à bientôt pour la suite.